Sortie d'Assemblée Générale. Il est tard. Les visages sont fatigués. Les votes ont été faits. Mais une question demeure. Ont-ils vraiment tous compris ? C'est l'heure de notre petit moment, au fil des liens. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. On a une nouvelle invitée autour de notre table. Donc, podcast au fil des liens. C'est le podcast après l'Assemblée Générale 2024 de Graines de Liens. Et merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Et donc, on va faire un petit tour de table directement pour les présentations. Et je vais commencer par toi Valérie. Présente-toi en quelques mots. Dis-nous tout. Donc, je m'appelle Valérie Auvrard, je suis habitante de Montcoutan-sur-Sèvre et depuis l'essence même du projet de création de l'EVS, je suis aux réunions parce que je me sens concernée en tant que citoyenne montcoutantaise et je pense que ça peut répondre à de vrais besoins. Pour toutes les tranches d'âge en fait. Je suis maman de 3 enfants maintenant qui sont devenus des adolescents et voire même de jeunes adultes. Voilà, et je me dis qu'on est tous concernés dans notre commune pour avoir accès à des services qui peuvent répondre à nos besoins. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de meilleure introduction parce que clairement tu nous vends l'EVS comme quelque chose d'incroyable. Tu as raison. Et je vais laisser du coup ma binôme de ce soir parler et se présenter. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Éléona de Saint-Plard, je suis en 4e au collège Charles Péguy. Merci Éléona. Bonjour, regarde. Et donc Baudin Mathieu, animateur de cette web radio pour l'Assemblée Générale. Alors tout de suite je vais te poser quelques petites questions et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu as commencé à nous parler comme quoi tu étais dès le départ aux premières réunions, aux tables rondes de l'étude de préfiguration de Graines de Liens. Moi c'était quel est ton premier souvenir chez Graines de Liens ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Quel était le premier souvenir marquant pour toi ? La colle là. Ah oui, alors ça c'est pas facile. Oui, j'avais aimé cette rencontre qui permettait à chaque citoyen de s'exprimer. Il y avait eu de vrais échanges autour des tables. Après, moi j'avais pris de la distance parce que je suis déjà investie dans plusieurs autres associations et on peut pas être partout. Si on s'engage dans l'EVS, c'est pour tenir ce rôle entièrement. Après, je suis avec toujours beaucoup d'intérêt tout ce qui est proposé. Et ce soir, je suis particulièrement scotchée par l'évolution que ça prend en 4 ans. C'est énorme, bravo, vraiment. Bravo. Ben, merci à toi. Et c'est vrai que depuis maintenant quasiment 5 ans, à ce départ de l'EVS, on avait quelques petits pôles qui commençaient à graviter. On avait la jeunesse qui était quand même assez attractive dès le départ parce que c'était le noyau qui dépendait de Famille Rurale, de la fédération départementale, qui a intégré Graines de Liens. Mais c'est vrai que je pense que l'évolution en tant qu'habitant peut être aussi important quand tu vois le parallèle entre le début et maintenant ces quelques années qui sont passées où les pôles, je prends l'exemple du senior, des seniors qui ont quand même mis beaucoup d'activités maintenant en place là, au sein de Graines de Liens et des activités on va dire vraiment régulières. Et puis après on a la chance aussi d'avoir le volet famille qui prend aussi un peu plus de place avec Mélanie qui vient d'arriver dans l'équipe et ça c'est une vraie chance. Donc merci. Autre petite question. Est-ce que si tu devais donner un conseil aux salariés pour la suite de l'aventure Graines de Liens, qu'est-ce que ce serait ? Alors, de par mon métier, je suis professeure des écoles et en fait, on constate dans notre métier, alors je ne suis pas sur Montcoutan-sur-Sèvre, mais on constate qu'il faudrait qu'on arrive à faire rentrer davantage les familles dans les écoles pour pouvoir, toujours sur le volet de la parentalité, en fait. Alors, pas pour toutes les familles, mais pour pas mal d'entre elles, on voit qu'il y a des difficultés à gérer les enfants. Oui. Donc, on se dit peut-être faire rentrer les parents un peu plus dans les écoles à travers des ateliers où ils pourraient être présents pour nous aider à encadrer, afin qu'ils se rendent compte des attendus de l'école. Parce qu'en fait, on peut avoir affaire à des enfants qui n'ont plus les codes. Oui. Et ça, je me dis, les parents, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais en tout cas, il faut les aider
à recadrer pour pouvoir Ouais, bien les faire grandir. Mais tu fais très bien de le dire parce que la personne qui était juste avant toi assise à cette chaise nous a parlé vraiment de l'accompagnement à la parentalité que nous propose actuellement avec des ateliers Vanessa Pinault et sa collègue. Ce sont vraiment des attentes et des besoins qui se sont fait ressentir depuis plusieurs années et on sent qu'il y a une vraie attente auprès des familles sur comment accompagner au mieux mon environnement, ma famille, mes enfants. Cette société qui fait que parfois on peut lâcher un peu prise et du coup c'est vrai que je pense que cet engagement auprès des familles d'intégrer des ateliers auprès des écoles, mais même aussi au sein des espaces de vie sociale qu'il peut y avoir dans le territoire, peut être une belle porte d'entrée en tout cas. Mais vous le proposez déjà, donc ça on le c'est propose super. déjà, mais c'est vrai qu'il y a de la demande, donc il faudrait peut-être à terme essayer de développer encore un peu plus, et aussi avec des partenaires peut-être au sein des établissements scolaires. Et je ne sais pas si aujourd'hui, tu vois, Montcoutan le fait ou pas, mais si vous déjà vous engagez déjà de ces réflexions-là, c'est déjà intéressant. Je crois que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il va vraiment falloir qu'on essaie de le mettre en place un peu plus Régulièrement, un peu plus régulièrement. Et ça nous permettra de co-éduquer les enfants. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci pour ce conseil parce qu'il va être bon à prendre dans notre bilan. Et dernière petite question avant de switcher avec Éléona. Où est-ce que tu verrais l'EVS dans 5 ans ? On a un peu la projection tout à l'heure du président de la CAF, mais toi, à titre perso, qu'est-ce que tu aimerais voir dans 5 ans chez Graines de Lien ? Comme projet, comme activité ? Comme projet, comme activité, comme dynamique dans laquelle tu aimerais participer ou même voir pour tes enfants, qu'est-ce que quelle serait l'aspiration dans 5 ans pour toi ? Déjà, vous faites beaucoup de choses entre l'accompagnement sur des projets sur mobilité, l'animation jeunesse, le senior, la parentalité. Je me dis que ça, c'est déjà énorme. Qu'est-ce que j'aimerais Alors, si je te rejoins, au moins, en fait, consolider l'existant. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Et peut-être, en fait, le développer sur des axes un peu bilatérales. Mais au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'humain qui est derrière tout ça n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qu'on pourrait mettre en place. Donc peut-être asseoir, une belle assise au niveau de nos salariés, avoir une bonne équipe qui du coup gère au départ tout ça et pour après peut-être développer. Mais vous l'avez déjà, super équipe. On l'a déjà, mais c'est vrai qu'à terme, dans 5 ans, on ne sait pas comment ça sera. Donc peut-être, et j'entends d'asseoir vraiment cette belle équipe et ce bon fonctionnement-là et peut-être le pérenniser avec de nouvelles projections au niveau de collègues qui pourraient intervenir sur, tu vois, des projets autour de la radio ou des projets en partenariat avec nos EHPAD où on a tellement de choses à vouloir mettre en place que pour l'instant on n'a encore pas les moyens humains. Mais en tout cas, oui. Je pense qu'il y a plein de choses encore à plein de projets, bravo. Merci pour ces premières petites questions. Éléona, je te laisse la main pour ta question jeunesse. C'est parti. Quel est votre plus grand rêve à réaliser ? Faire un voyage autour du monde. Oh là là. Ah ouais. Bah oui. Non mais je t'avouerai qu'on a de la famille de ma copine qui l'a fait et je pense sincèrement que c'est le projet d'une vie ça. Faire le tour du monde, découvrir de nouvelles cultures, tu vois la richesse que peut nous apporter Margot ce soir avec les saveurs de son pays, de sa culture, c'est juste trop bien. Donc je vais te demander, c'est parti, on va enchaîner directement sur la petite activité qu'on a proposée à tout le monde. C'est un petit jeu où je vais te poser un maximum de questions, du coup en 60 secondes. Je vais te demander de répondre, c'est des questions fermées, par oui ou par non. Si à un moment donné t'hésites, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et tu vas entendre au tout départ la petite voix de mon collègue Romain Gazot qui a introduit cette petite chronique. C'est parti. Ça marche. C'est maintenant le moment de passer en mode rafale. Êtes-vous prêt pour un maximum de questions en 60 secondes chrono ? Toutes les questions se répondent par oui ou par non, ou presque. Vous verrez. Au moment où je lance le chrono, dans nos casques, c'est parti. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti! Merci collègue. Tu es prête Valérie? Oui. C'est parti. Est-ce que tu as survécu à notre assemblée générale? Oui. Est-ce que tu as compris au moins 50%? Oui. Est-ce que tu as fait une micro-sieste? Non. Est-ce que c'était plus long qu'un repas de famille? Non. Non. Est-ce que tu as demandé pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu as hoché la tête juste pour faire genre? Non. Est-ce que tu connais le nom de notre trésorière? Oui.
Cécile. Est-ce que tu peux me le donner? Nom et prénom? Cécile Touchard. Ouais, bravo. Est-ce que tu as applaudi mais tu ne savais pas pourquoi? J'ai applaudi, mais je savais pourquoi. Est-ce que tu as été hypnotisé par notre magnifique diaporama? Je l'ai trouvé très beau et très révélateur de ce que vous avez pu mettre en place. Oh, c'est gentil. Est-ce que tu as levé la main pour faire l'élève studieuse? Non, je voulais pas faire partie de l'équipe. Est-ce que les amuse-bouches étaient vraiment bonnes? Oh là là, merci Margot. Oh là là. Mais moi j'en ai goûté qu'une, mais déjà incroyable. Est-ce que on compte sur toi pour l'année prochaine? Je serai présente à l'Assemblée Générale. Super. Alors une dernière pour la haute. Est-ce que tu es plus âgé ou apéro? Apéro. Et je vais te demander, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour cette interview express? Bravo, continuez, c'est super. Non, vraiment. Je suis ravie et chanceuse d'être montsévrienne et de pouvoir offrir et bénéficier en tout cas de tout ce que vous proposez. Bon, ben merci à toi Bien Valérie joué. et je te souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.